Bienvenue dans la Capsule Radio, le podcast dédié à l'inspiration et à l'innovation. Je suis Pierre-Jean Mandorne, chirurgien dentiste et entrepreneur. Chaque épisode, nous explorerons les parcours fascinants de professionnels, dentistes ou non, aux expériences uniques et compétences précieuses. Ensemble, explorons comment leurs histoires et leur savoir-faire peuvent enrichir votre pratique et dynamiser votre activité. Rejoignez-nous pour transformer vos idées en action et faire passer votre activité au niveau supérieur. Vous avez faim d'apprendre ? À table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de la Capsule Radio. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Maxime Farahi, qui est le DG de Club Santé Premium. Et donc, Maxime, merci pour ta présence aujourd'hui. On va échanger pendant 1 heure environ sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et les choses que tu peux apporter, on va dire, pour nos amis praticiens qui nous écoutent. Donc, on va commencer simplement. Maxime Farahi par Maxime Farahi. Je te laisse te présenter. Merci PJ de l'invitation et je suis ravi d'être avec toi et de partager ce moment. Maxime Farahi, par Maxime Farahi, je suis marié, je suis papa de trois enfants. Bienvenue. Voilà, exact. Je sais qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Je suis effectivement directeur général de Club Santé Premium. Alors, pour me présenter, moi, je suis un amoureux de l'être humain de manière générale. J'ai fait des études de droit. Et comme dirait Coluche, j'ai fait tout le reste de travers. Je suis parti très vite. J'ai été passionné et pris dans le management et dans la gestion humaine et dans les échanges qu'on peut avoir avec les êtres humains qui nous entourent, ce qui, moi, me passionne absolument. Donc j'ai fait plein de choses dans ma carrière, une bonne partie d'abord dans la distribution et dans le retail avant d'arriver effectivement sur le dentaire avec une vraie appétence, si tu veux, tout au long de ma carrière pour tous les sujets qui touchent à l'humain. Donc déjà dans la distri, j'étais chargé de mission handicap, diversité, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc c'est un peu naturellement que je suis arrivé, si tu veux, dans le dentaire et que je suis arrivé du coup chez Club Santé Premium par une histoire d'homme, puisque c'est ce qu'on est. Voilà. Ok, top. Alors comme ça ne s'entend pas, tu es de l'Équin. Exact. Originaire de l'Équin, mais franco-iranien, c'est ça ? Exact. Je suis franco-iranien, donc j'ai un papa qui est iranien et une maman qui est française. Exact. D'accord. On en discutait en aparté. Ado et puis après peut-être même étudiant, tu as été vachement investi dans le rugby. Exact. Donc j'ai joué pendant longtemps au rugby. Tu joues plus là ? Non, c'est fini, j'ai plus le temps. Il faut se dégager, il faut réussir à se dégager. Il y a un très bon podcast qui est sorti sur l'organisation du je temps. l'ai entendu. Je t'invite à l'écouter. Ouais. Je l'ai entendu, j'ai plus le temps et puis je focalise vraiment toute mon énergie après le boulot sur mes enfants et sur comment on les accompagne et on les fait grandir parce que ça prend quand même. Ils ont quel âge, c'est pas indiscret ? 11 pour le plus grand, 7 pour le deuxième et 2 ans pour la dernière, donc effectivement. Je vois ce que c'est le 2 ans. 7 ans encore, ça va, ça commence à se gérer. Ça commence à être autonome. Exact. Okay. Donc voilà, rugby. J'ai beaucoup entraîné aussi. Et c'est en fait ce qui m'a donné, moi, le virus, quelque part, de l'envie d'accompagner et d'encadrer. Ouais. Puisque j'avais 15-16 ans, j'étais, pendant que mes potes étaient à Lille en train de faire les magasins ou au ciné ou à faire des sorties. Moi, j'étais sur les terrains de rugby avec des enfants qui avaient 7-8 ans et je les accompagnais sur les différents tournois et plateaux parce que je suis tombé là-dedans et j'adore ça. Donc, Du coup, tu avais passé en plus de ça des certifs ou des brevets, je sais pas comment... Ouais, j'avais mes diplômes, etc. Ouais. Donc, mes diplômes de coach et d'entraîneur pour encadrer du coup les écoles de rugby. J'ai participé à la coordination d'écoles de rugby sur des gros clubs, notamment Marc-en-Barœul, qui est le plus gros club de la région. Et t'as pas eu envie de continuer après ? En fait, si tu veux... Je suis un passionné, donc si je fais les choses, je les fais à fond ou je les fais pas du tout. C'est un peu radical comme mode de fonctionnement par moment, mais je suis comme ça. Et si j'y vais, il faut que j'y aille 3-4 fois par semaine, sinon ça va pas le faire. Ce qui n'est pas toujours compatible avec l'orga de nos métiers ou avec l'orga perso. Donc c'est ce qui fait le truc. Donc, tu switches
Et tu pars licence droit et master en droit, c'est ça? En fait, ouais, en parallèle. T'étais bon élève au lycée? En parallèle, j'étais plutôt bon élève au lycée. J'étais plutôt bon élève. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai fait un bac ES. Je me suis d'abord cherché sur ma première année en me disant qu'est-ce que je vais faire. Tiens, je vais aller en droit. Alors non, d'abord j'ai fait une licence d'une première année d'histoire, Ouais. voilà, parce que je suis un passionné d'histoire, avec un parcours sociologie, tu vois, ça s'invente pas. Et parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'étude des gens, en particulier, par le biais de l'histoire. Et c'est pas que ça m'a pas plu, mais il y a eu la crise du CPE, etc. Et je me suis un peu remis en question. Et j'adore tout ce qui touche autour du juridique et tout ce qui touche autour de la politique de manière générale. Donc, en fait, c'est assez naturellement, si tu veux, que je suis arrivé en fac de droit, où j'ai fait du coup ma licence à Douai et le reste de mes études à Lille 2. Ouais. Ok. Et l'objectif, quand tu arrives en droit comme ça, c'est t'as déjà une idée en tête de vers quoi tu veux aller? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait. Tes parents font quoi? C'est pas indiscret? Alors, mon père gère une asso qui s'appelle la CPEI, donc qui encadre des personnes en situation d'autisme sur Châlons-en-Champagne. Et ma maman est éducatrice spécialisée et formatrice à l'Institut régional du travail social. Okay. Je comprends mieux dans ton CV. Il y a plein de trucs en rapport justement avec l'inclusion, le handicap, etc. En fait, je suis un enfant du social, donc je suis un enfant avec des parents qui m'ont transmis, je pense aussi, le virus des gens et de l'amour des gens. Mes parents sont une vraie source d'inspiration parce qu'ils ont donné absolument toute leur vie professionnelle au service des autres et au service des plus démunis de notre société et des plus en difficulté. Et voilà, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important, en tout cas dans l'engagement. Ouais. Et tu pars pas en droit, du coup, comme moi, tu vois, je suis parti en dentaire. Ma mère était dentiste, mon père était prothésiste, ma sœur dentiste. Bon, allez, j'avais pas un dossier terrible, on va dire, au lycée. Et je suis parti en médecine en me disant, bah voilà, tout le monde fait santé, je vais partir en santé. Toi, du coup, c'était pas vraiment cette optique-là, quoi. Non, c'est par choix et par goût, en me disant, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc je me suis éclaté, j'ai eu des profs absolument géniaux et je me suis vraiment bien amusé, mais pas avec un objectif de carrière défini. Alors ma mère me rêvait en avocat, mon père en procureur de la République. Je suis ni l'un ni l'autre aujourd'hui, si tu veux. Et je fais les choses complètement différemment, mais je fais surtout des choses qui me ressemblent. Ouais. Et ce qui me ressemble beaucoup, c'est d'être avec les autres et d'apprendre avec les autres et d'essayer d'être un petit caillou sur le chemin des uns et des autres pour les aider à grandir et à avancer. Donc. Okay. On disait, je voyais dans ton cursus, tu as une part importante sur la partie inclusion, etc., notamment chez Decat et chez Bouygues. C'était des secteurs qui existaient déjà ou alors toi, tu es arrivé en disant ce serait bien qu'on puisse inclure ça ou... Alors, ça existait déjà. Chez Decat, ça existait. Donc, je suis arrivé au moment où, effectivement, la mission handicap était mise en place. Il y avait des choses qui étaient en place. Chez Bouygues, c'était un peu pareil. Je pense par contre qu'avec Christian Lema, qui était à l'époque responsable de la mission handicap, je pense qu'on a beaucoup travaillé ensemble et je pense que je l'ai aidé. Il faudrait lui poser la question à lui plutôt, mais je pense que j'ai beaucoup aidé pour aller un peu plus loin, fort de mon vécu et fort de l'expérience que j'avais aussi acquis chez Decat. Voilà, je pense que ça a permis de développer encore plus ce qu'on a fait chez Bouygues pour permettre à des collaborateurs en situation de handicap de se maintenir dans l'emploi, pour promouvoir le recrutement des personnes en situation de handicap, pour promouvoir le recours au secteur protégé sur plein de choses, parce qu'il y a plein de choses où on peut faire appel au secteur protégé. Ouais. Je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent parce que c'est important. L'entretien des locaux sociaux, chez Club Santé Premium, les locaux sociaux nous sont entretenus par une entreprise adaptée parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi dans la philosophie. Et plateau repas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des entreprises adaptées. Top. Après, tu repars dans le retail chez Zodio. Si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui a motivé tes changements comme ça entre Decat, Bouygues, Zodio et puis d'autres choses après, on va en reparler, on y arrive tout doucement. Exact. Decat, si tu veux, la première partie de ma carrière, je tombe vraiment amoureux du management par le rugby, par le biais de ce que je faisais et de mon activité. Et à l'issue de mes études, je me voyais absolument pas être derrière un bureau et être juriste et de quoi que ce soit. Et j'ai une opportunité qui est de rentrer chez Decat et d'apprendre le management sur le terrain. Et j'ai toujours dit que moi, le droit du travail, qui était la spécialité que je faisais en droit, était un droit vivant. Et je voulais absolument voir comment ça se passait sur le terrain avant peut-être d'y retourner. C'était un peu ça l'idée.
Et je tombe amoureux complètement du management et je m'éclate chez Decat où j'apprends énormément. Je fais énormément de formations, puisque Decat est une entreprise qui est ultra formatrice et qui apporte beaucoup. Ce que j'aimais chez Decat, c'est ça, c'était le développement humain. Ce que j'aimais un petit peu moins, en tout cas ce qui me manquait et ce qui m'a poussé à aller vers Bouygues Télécom, c'est que déjà j'ai eu cette opportunité puisqu'on est venu me chercher sur Bouygues. Ce qui m'intéressait, c'était de me dire qu'il n'y avait aucun produit qui sortait de mon magasin sans passer par les mains de mes équipes. D'accord. Ce qui sous-entendait une vraie compréhension des besoins clients, une vraie compréhension de qui est mon client, de quels sont les freins, de quel est mon réel besoin. Et ça, c'était important pour moi et ça avait du sens. Donc j'avais besoin, moi, en tout cas, de donner du sens et de donner du corps à ce que je faisais. C'est un peu toutes les questions que tu te poses aujourd'hui avec Club Santé Premium aussi. Ouais. C'est exactement ça. Et si tu veux, j'avais besoin, en tout cas, que mes actions aient un max de sens. Alors, pour la petite histoire, on déménage avec mon épouse, même pour Bouygues Télécom, parce que je suis parti ouvrir un magasin dans le sud de la France. J'ai vécu pendant 2 ans à Antibes. Antibes, ouais. Et ma femme tombe enceinte de notre deuxième. Elle me dit, par contre, il est hors de question qu'on reste ici. Il faut qu'on remonte parce que toute notre famille est dans le Nord. Et je tombe sur ce projet avec Zodio qui était une synthèse parfaite de ce que je voulais, si tu veux, quelque part. C'est-à-dire que c'était avec beaucoup de management, parce que j'aime ça. Très tourné vers l'humain. On était sur le magasin des 5 sens, le magasin des émotions. Alors, ça ne parle pas parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est fermée, mais elle est adossée quand même à Adero et au groupe Leroy Merlin. Ouais. Mais c'était un magasin, si tu veux, où tu mettais en éveil les 5 sens, qui, moi, m'intéressait, et un magasin qui parlait énormément de communauté. Donc, si tu veux, ça touchait à des choses que je n'avais pas encore fait dans ma carrière et que je n'avais pas encore vues, et que j'avais par contre envie de voir, et où j'avais envie d'apprendre. Et en fait, tout au long de ma carrière, j'ai eu envie d'apprendre et d'emmagasiner des choses. Donc, c'est pour ça que j'y suis allé et où j'ai aussi mis des choses en place sur la partie handicap parce qu'il y avait des choses à faire. Ok. Et là, rien à voir, tu te retrouves dans le dentaire. En fait, rien à voir et en même temps tout à voir. Si tu veux, quand tu t'occupes des gens et que je pense que j'ai été quand même beaucoup investi. Comment tu arrives dans le dentaire ? On est venu te chercher comme avec Bouygues ou... Ouais. On est venu me chasser sur LinkedIn. Voilà. D'accord. On est venu me chasser sur LinkedIn avec une nana absolument géniale qui était chargée de recrutement et qui vient me chercher, qui me propose un job de responsable de centre. Alors, je suis juriste de formation, donc si tu veux, ma première réaction, c'est de dire, bon, qu'est-ce que vous voulez que... Alors, première réaction, c'est de dire, qu'est-ce que vous voulez que j'apporte ? On me dit, justement... tu as toujours défendu une vision et une idée qui était de dire que le chiffre d'affaires, c'est pas un but, mais c'est une conséquence. C'est le truc qui m'anime. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'études de commerce. Je suis pas un commerçant. Je suis jamais défini comme ça, même quand je bossais dans la distrie, ce qui, d'ailleurs, m'a valu quelques échanges parfois un peu sympathiques. Mais j'ai toujours dit que c'était une conséquence et que le but, c'était de bien s'occuper de ses équipes, de bien s'occuper de ses clients et que si on s'occupe bien des deux, la conséquence naturelle, c'est qu'on fait une activité et qu'on peut en profiter et faire grandir plein de choses. Ça a toujours été mon credo. Et donc, elle m'a dit, justement, c'est un peu l'idée. Ok, si tu veux, je suis le premier échange super bien, mais je raccroche. C'était un milieu que je connaissais, mais absolument pas. Moi, je vais chez le dentiste une fois par an, si tu veux, pour mon détartrage, c'est déjà bien. Et je rentre et puis je commence à faire des recherches parce que je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de chercher, en train d'aller essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, etc., pour aller un peu plus loin que juste ce que je vois et ce que j'entends. C'était un cabinet intégré, parce qu'on peut le dire. C'était un centre dentaire. C'était Dantego. C'est Dantego, exactement. C'était la partie recrutement de la nana que tu avais eue. C'était une nana interne à Dantego ou c'était un cabinet de chasseurs ? Un cabinet interne. Cabinet recrutement interne. Donc quand elle raccroche, tu sais pertinemment pour qui c'est, quoi. Oui, elle me le dit clairement. Et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ma première réaction, je te dis, c'était de me dire, j'avais un entretien physique qui était positionné. Et je suis du genre à préparer les échanges que je vais pouvoir avoir, en tout cas un minimum, pour savoir où je mets les pieds. Et en fait, ma première réaction, c'était de me dire, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller parce que j'ai commencé à fouiller, j'ai vu les différents scandales, j'ai vu plein de choses qui ne me plaisaient pas. Je veux dire, à un moment donné, puis je suis juriste, tu vois, faut pas l'oublier. La première réaction, c'est de dire, j'y vais pas. Et c'est mon épouse. Tu vois, il faut toujours remercier nos épouses. Ce que femme veut, de toute façon. Exact. Et ma femme m'a dit, non, mais alors attends, je t'ai repassé ta chemise. C'était un mardi, j'étais fatigué. Elle m'a dit, non, mais toi qui adores rencontrer des gens, tu vas pas quand même rester ici, on va pas aller se promener comme ça, tranquille. Et puis, on était en repos tous les deux. Je lui dis, écoute, ouais. Elle me dit, alors vas-y,
perds 1 heure, va perdre 1 heure, mais tu vas voir que tu vas pas la perdre. Et je suis allé à l'entretien, je suis tombé sur une nana absolument géniale qui était directrice régionale à l'époque, qui est aujourd'hui directrice de recrutement chez Dantego, qui s'appelle Eva Benaïm, et avec qui le courant passe, mais tout de suite, où je me dis, il se passe un truc différent, l'approche est différente, c'est pas du tout ce que j'ai vu, je suis très rassuré par rapport à mes inquiétudes, à proprement parler. Et tu lui avais fait part ? Oui, clairement. Ouais. Je crois que j'ai commencé par ça. Jouer carte blanche. Je crois qu'il faudra lui poser des questions aussi à elle, mais je crois que d'entrée de jeu, je lui explique. Et c'est mon point d'inquiétude. Et puis après, je passe le reste des entretiens. Je rencontre Caroline Bayer, directrice d'exploitation, James Cohen, et puis c'est comme ça que j'arrive chez Dantego. Voilà, pour la petite histoire. Okay. Et alors chez Dantego, c'est pareil, tu as rajouté ce rapport au handicap aussi, je voyais dans ton CV. Alors, non, je ne l'ai pas rajouté à proprement parler, mais en tout cas, j'ai travaillé sur la dimension humaine, en tout cas, de nos structures. Pour d'accueil des personnes en situation de handicap au sein de Dantego. Mais surtout chez Dantego, moi, j'arrive de manière très, très humble, comme partout où je suis passé d'ailleurs, parce que c'est un domaine que je connais pas du tout. Je parlais d'Eva, je te parle 2 secondes de mon intégration. Désolé, mais moi, ton métier, elle me l'a expliqué en 2 jours. J'ai absolument rien compris. Je me suis retrouvé tout seul en me disant, ok, j'ai rien compris. Je me souviens d'avoir eu un grand, grand moment de solitude, si tu veux, où je la raccompagne. Et puis je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi ? Tu remplaçais quelqu'un ou c'était une création ? Non, c'était une création. Et c'était une création. Et donc encore pire, quoi. Personne pour. Alors, si, il y avait quand même des gens. Elle était là, il y avait quand même des gens un peu autour de nous. Mais je me pose, je prends une feuille blanche, et puis je fais mes difficultés et de l'autre côté mes ressources. Bon, les difficultés, il y en avait une palanquée. Et mes ressources, je crois qu'il y en avait 2. La première ressource, c'était les gens qui étaient autour de moi. Et la deuxième ressource, c'est moi-même, en disant, en fait, je suis ce que j'ai envie d'être. Et j'ai passé un maximum de temps avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'ai compris, d'abord, votre métier. Et que j'ai appris aussi énormément de choses. Et que, parce que j'ai pu vivre, j'ai pu apporter des choses pour aider à organiser, réorganiser et faire en sorte que les patients soient pris en charge le mieux possible. Ok. Donc, tu as géré ce centre-là. Ouais. Et si j'ai bien compris, il y a eu autre chose après. Alors, j'en ai pris un deuxième très vite. Donc, je prends en charge le centre de Tourcoing. Du coup, c'est que ça se passait bien, vraisemblablement. Ça se passait très bien. J'en prends un deuxième très vite. Et puis, très rapidement, Caroline m'explique que je vais prendre un peu plus de responsabilité et je deviens directeur régional moins d'1 an après mon arrivée, je crois. Je deviens directeur régional. Création de poste ? Création de poste. Région qui n'existait pas. Donc, je deviens directeur régional et puis j'anime en fait cette région. En tout cas, j'accompagne les responsables de centre à proprement parler sur leur métier, sur l'accueil des patients, où j'essaie de leur transmettre des choses. Ok. Voilà. Et l'histoire avec CSP, elle commence comment ? Sous forme de rencontre, comme on dit souvent, c'est exactement ça. C'est des rencontres, ouais. Et c'est une histoire d'homme, exact. On ne pourra pas faire la tirade d'Astérix Obélix, mais ça pourrait. En fait, je reçois un coup de fil un jour de ma sœur qui est ostéo, à Tournai, et qui me dit j'ai donné ton numéro à un de mes patients. Voilà, c'est ça l'histoire. Et je dis mais complètement dingue, donner ton numéro à un de mes patients, mon numéro à un de tes patients. Qui fait ça en fait. Elle me dit mais non, mais tu vas comprendre, il est en train de faire un super truc sur le dentaire avec son épouse, ils sont en train de réfléchir à plein de choses sur comment accompagner au mieux les chirurgiens dentistes, et je lui dis que tu travaillais dans le dentaire et que c'était intéressant en tout cas de pouvoir vous rencontrer. Ouais. Et c'est comme ça que je rencontre Jérémy, qui est du coup président et fondateur de Club Santé Premium, et puis en fait le feeling passe tout de suite parce que je parle que de patients, et lui tout ce qui l'intéresse c'est comment on permet aux patients d'accéder aux soins. Donc, avec des praticiens plus sereins. Donc, si tu veux, c'est pile poil ce que moi j'aime et ce qui m'intéresse. Et en fait, c'est une histoire d'homme. Voilà, comme tout ce qu'on fait. Ouais. Sur le même principe, c'est pareil avec l'Académie de Paro. Maintenant, je fais des conférences depuis 2015. Le truc a commencé tout bêtement. C'était une semaine de formation. Je devais reprendre mon billet le vendredi soir. Et puis, en fait, j'ai tardé à prendre mon billet. Du coup, j'avais plus de place. Donc, je reprenais le billet le samedi matin. L'avion le samedi matin. Et le vendredi soir, je mangeais tout seul au resto. Et en fait, je croise l'équipe
de l'Académie de Paro qui me dit t'es tout seul, viens manger avec nous. Et en fait, de là, on échange sur les choses que j'avais mis en place moi au cabinet. Et puis, pareil, de fil en aiguille, ça fait comme ça. Tu te dis, si je m'étais pas pris à l'arrache et que j'avais pu prendre un train ou un avion pour repartir le vendredi soir, on serait pas là, quoi. Je crois que tu vois, il n'y a pas de hasard, en fait. La chance, à un moment donné, ça se provoque. Moi, j'ai toujours dit que le positif amène le positif et que plus tu es positif dans ta vie, plus tu mets en place des choses, plus les choses positives t'arrivent. Si tu veux. C'est un vrai leitmotiv quelque part et un vrai chemin de vie qu'il faut faire. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et j'essaye, en tout cas, même s'il y a plein de choses qui m'agacent au quotidien, comme tout le monde, j'essaye de voir le positif systématiquement et de pouvoir, en tout cas, m'accrocher à ça parce que je sais que le positif amène le positif. En tout cas, ça s'est passé comme ça. On est d'accord. Et à l'époque, CSP, donc Club Santé Premium, ça existe déjà ou dans la tête de Jérémy, c'est juste un projet ? Alors, ça existe déjà. Donc, en fait, pour se refaire l'histoire en 3 secondes, Jérémy, expert comptable, commissaire aux comptes de formation, qui rapidement se rend compte que ce métier est intéressant, mais c'est pas ce qui va le faire vibrer toute sa carrière. Rachète une centrale d'achat dans l'optique, qu'il transforme en plateforme de service. Qu'il cède après, puis il crée une structure sur la partie audiologie où il participe à beaucoup d'actions, notamment sur la réforme du 100% santé, sur les réflexions qui ont lieu sur l'audiologie et ce que ça pouvait impacter. Déjà à l'époque, il avait la réflexion de fonder Club Santé Premium sur la partie chirurgien-dentiste, sur la partie dentaire. Le marché n'était pas prêt. Il y avait la loi Bachelot justement par rapport au centre qui venait d'arriver. Donc c'est là où il reporte un petit peu ses réflexions. Et puis il commence à y réfléchir en 2020. Et les réflexions avec 2019-2020, où il commence à réfléchir avec son épouse. Nous, on se rencontre du coup 2 ans après. Donc la structure existe quand on se rencontre, juridiquement parlant. On est à l'état embryonnaire de réflexion sur toutes les différents échanges qui ont pu avoir lieu à ce moment-là avec les chirurgiens dentistes. Et moi, j'arrive à ce moment-là avec du coup déjà des idées de service qui existent et qui sont probantes et qui sont réelles, efficientes. Et moi, j'arrive avec une vision un peu différente. Si tu veux, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que lui, il a une casquette très libérale parce que profession libérale est réglementée. Moi, j'ai une casquette plutôt très centre. Et en fait, on considère que ni d'un côté ni de l'autre, si tu veux, la vérité existe et qu'elle existe entre les deux avec des groupements de cabinets comme tu peux le faire, des groupements de chirurgiens dentistes qui vont permettre un accueil intégral et une prise en charge complète du patient, ce qui, du coup, amène la réflexion. Donc, c'est à ce moment-là que j'arrive, moi. Avant, après le Covid ? Après le Covid. Après le Covid, ça va. La tempête était passée. Exact. Okay. Tu étais encore chez Dantego, du coup, pendant tout ce moment-là ? Oui, exact. Donc, en fait, pendant des soirs, des dimanches, on discute, on est beaucoup à l'état de discussion et où on est beaucoup à l'état de réflexion, si tu veux, et on est beaucoup plus dans du débat, quelque part, philosophique sur nos visions. Qui sont très proches, mais qui sont parfois discordantes sur certains sujets, ce qui prouve la richesse, si tu veux, de l'être humain et toute la valeur à la connexion avec l'autre. Voilà, c'est effectivement comme ça qu'on réfléchit. Et alors, comment ça se passe ? C'est toi qui le rappelles un jour ou lui qui te rappelle en disant ça y est, c'est maintenant en fait, y aller ? Ça se passe tout naturellement. Si tu veux, c'était la conséquence logique de tous nos échanges. C'est-à-dire qu'il avait une volonté de son côté de travailler avec moi. Moi, j'avais une volonté de travailler avec lui, avec le reste de l'équipe. Et c'est naturellement que ça se fait. Donc, Vous commencez à 2 ? Alors non, on est plusieurs. Il y a d'autres personnes, effectivement, sur la structure qui sont à nos côtés à ce moment-là. Donc, évidemment, il y a Jérémy, Claire, etc. Enfin, il y a du monde sur la structure. Et puis après, on crée l'équipe, si tu veux. Et quand vous commencez, là, tu dis au tout début, là, quand vous lancez la structure, il y a déjà, entre guillemets, des cabinets qui vous disent oui, dès que c'est lancé, on vous suit. En gros, vous savez que vous partez pas au front sans rien. Ou alors vous y allez en disant on verra bien ce que ça donne sur les premiers mois. En fait, très rapidement, si tu veux, dès les premiers échanges, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à apporter aux chirurgiens dentistes. C'était surtout ce qui était important. Et au-delà du chirurgien dentiste, c'est de permettre l'accès aux soins des patients. Donc, très rapidement, on se rend compte des choses et quoi qu'il arrive, on l'aurait lancé. Donc, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose à apporter et qui n'existe pas sur ce marché.
et qui doit permettre aux chirurgiens dentistes aujourd'hui et demain de vivre leur métier de manière encore plus sereine que ce qu'ils le vivent aujourd'hui. Comment tu définirais CSP actuellement? Si tu devais faire un résumé de ce que vous proposez, comment vous le proposez, ce que ça engendre pour le praticien Alors nous, on est une communauté, et c'est le mot le plus important, je pense. On est une communauté qui fédère les chirurgiens dentistes entre eux et qui leur permettent d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et qui leur permettent d'être beaucoup plus libérés dans le champ de leurs actions. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est CSP? C'est un peu la question. Évidemment, on se définit d'abord comme un club et une communauté, comme j'ai dit, et après, on a une plateforme de service à 360 degrés autour des différentes problématiques du praticien. On a vocation à pouvoir régler les problématiques inhérentes au cabinet par des services qui existent et aussi par des services sur lesquels on innove ou sur lesquels on a lancé des actions parce qu'il y avait une demande et il y avait un besoin et parce que l'évolution marché et société fait qu'il y a une nécessité d'accompagner. Sur quel service aujourd'hui vous démarquez? Aujourd'hui, toute la partie ingénierie financière, où on est beaucoup plus sur de la réflexion stratégique, patrimoniale, matrimoniale, sur vraiment un ensemble pour permettre aux chirurgiens dentistes d'être accompagnés. En fait, je vais te prendre une image simple qui va parler absolument à tout le monde. C'est comme si le chirurgien dentiste était un patient. Et qu'on réunissait face à lui par rapport à son cas, qu'on réunissait des omnis, des implantos, des orthos, des endos, des stos, et qu'on établissait le plan de traitement idoine avec un collectif médical qui va prendre en charge complètement le patient de A à Z pour lui permettre d'être vraiment serein et d'être bien soigné. On fait exactement la même chose, avec du coup des partenaires qui nous accompagnent sur toute la partie juridique, fiscale, patrimoniale, etc., pour avoir vraiment cette vision complète. On ne vend pas de produits de placement derrière, si tu veux. On ne fait pas ça avec derrière un intérêt d'aller placer des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout que le praticien il se sente bien dans ses baskets et qu'il réinvestisse dans son industrie, qu'il réinvestisse sur lui-même, parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié qu'ils peuvent investir sur lui-même. Et que réinvestir dans un fauteuil, créer un plateau supplémentaire, investir dans des choses qui vont réorganiser le cabinet, des outils comme Scan & Stock par exemple, qui permettent au cabinet d'être beaucoup plus organisé. C'est des outils qui sont importants et qui permettent de faire gagner en sérénité que ce soit le praticien ou son équipe. Voilà. Ok. Je rebondis sur une question, parce que c'est une question qu'on se pose forcément sur la partie, tu dis organisation financière, etc. En gros, le mec qui arrive, qui souscrit à CSP, il a déjà peut-être son comptable, son gestionnaire de patrimoine. Comment ça se passe? En gros, vous mettez un œil là-dedans en disant, bon, au niveau comptable, il y a des choses qui peuvent être optimisées et limite, au niveau comptabilité, c'est pas géré comme il faut mieux changer. Ou alors, quand c'est comme ça, vous mettez en rapport avec l'expert comptable. Pareil sur la partie gestion de patrimoine. Est-ce que vous travaillez avec des indépendants qui peuvent justement prendre le relais ou comment On n'a pas vocation, si tu veux, nous, à aller remplacer l'expert comptable ou à dire lui il fait mal, elle fait mal, etc. Nous, on est vraiment là comme une ouverture de parachute, c'est comme ça qu'il faut nous voir, qui permet de prendre un maximum de recul sur la situation. Et nous, on est un œil extérieur, sans partie prenante, parce qu'un expert comptable que tu payes, tu le payes réellement. Nous, on est quelque part des consultants extérieurs qui permettent de se rendre compte de la situation. Alors, est-ce qu'il y a des chirurgiens dentistes qui changent d'expert comptable? Ça arrive. Est-ce qu'il y a des experts comptables avec lesquels on travaille qui sont déjà experts comptables, des chirurgiens dentistes qu'on accompagne avant? Évidemment. On fait les deux, si tu veux. Nous, on n'a pas vocation, encore une fois, à aller bousculer ce qui est déjà fait par le praticien. On a pour vocation à aller renforcer, compléter, améliorer, optimiser encore. Et c'est ce qu'on fait alors, mais sur chacun des dossiers qu'on aborde. Ok. Aujourd'hui, CSP, c'est combien de personnes dans la communauté? On est 600 praticiens, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est premier réseau de chirurgiens dentistes en France, première communauté de chirurgiens dentistes en France. Et ils nous accordent une confiance qui est importante. On sait que ces chiffres vont augmenter puisque absolument tous les jours, on est contacté et sollicité pour que cette communauté grandisse. Et c'est tant mieux. Voilà un petit peu où on en est là. D'accord. On est d'accord, il n'y a pas de label clinique ou de choses comme ça pour le moment. Il n'y a pas de. Alors, on ne touche pas à la clinique. D'accord ? On va toucher à tout ce qui va être cross. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle on va sur la partie clinique,
On a créé, je disais qu'on était par moments aussi très attentif aux évolutions marché. On sait qu'il y a énormément de contrôles qui ont eu lieu dans les centres, puisque j'y étais, donc je peux en parler. Et on sait que ces contrôles ont continué de se développer et vont continuer de l'être, ce qui est logique, sur la partie libérale. Elles ont commencé dans l'ouest de la France, il y en a dans le sud-est, il y en a dans les dom-toms, il y en aura absolument partout à terme. Et c'est d'une logique totale parce que la responsabilité à un moment donné des pouvoirs publics, c'est d'accompagner et de s'assurer que le patient est bien pris en charge. Par contre, sur toute la partie normative aujourd'hui, évidemment, on a le travail absolument incroyable qui est fait par l'équipe de l'ADF, le book de l'ADF dirigé par Philippe Rocher, qui est une bible absolument à avoir et à connaître. Maintenant, ce n'est pas la seule norme, mais il y en a plein d'autres. Ah ouais. Et si tu veux, le constat que nous, on a fait, c'est que il y a des choses qui existent et des checklists qui vous permettent de pouvoir s'auto-évaluer, etc. Et ce qui est hyper important. Par contre, sur l'accompagnement qui doit être fait avec vous, etc., avec les plans d'action, c'est un peu plus complexe. Donc, on a créé, nous, ce diagnostic qui permet d'avoir une vision à 360 sur l'ensemble de toutes les normes, qu'elles relèvent de l'ARS, de l'HAS, de la NSM, de la SN, de l'INSERM, de la DGCCRF, bref, toutes les normes qui permettent... Et ça, concrètement, quand quelqu'un rentre dans la communauté, il y a quelqu'un de chez vous qui est dédié, qui vient et fait le tour de tous ces points-là en disant là, ça pêche, là, ça va, là, il faut revoir ça. Tu vois, rien n'est obligatoire chez nous. Ça, c'est, si tu veux, quand tu t'affilies, tu as directement droit à 3 services qu'on va déployer juste après. Et après, tu as toute notre panoplie de services. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à faire recours à notre équipe d'ingénierie financière. Nous, on pense que c'est nécessaire, donc on fait une consultation qui est entièrement gratuite pour le praticien pour lui permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de mal done. Mais on préfère, nous, si tu veux, je fais le même métier que toi. Si tu veux, à un moment donné, toi, si j'ouvre pas la bouche quand je vais être dans ton cabinet, tu peux me soigner ou tu peux me dire ce qui va pas. Si je vais pas faire de première consultation, je pourrai jamais soigner mes problèmes et c'est un peu la même chose. Donc c'est pas obligatoire, comme la partie diagnostic préventif des risques n'est pas obligatoire. Nous, on le recommande vivement. Ça permet, c'est un vrai outil managérial qui permet de réorganiser le cabinet, de réfléchir aussi différemment et de pouvoir en même temps régler toutes les normes qui peuvent poser problème sur le cabinet. Donc c'est un vrai outil, beaucoup plus qu'autre chose, si tu veux. Okay. Donc c'est comme ça qu'on le fait et on établit les plans d'action, on suit derrière. Mais il n'y a rien qui est obligatoire. Voilà. Okay. Parce que c'est en fait l'essence même de ce qu'on est. Hein. C'est-à-dire que nous, on est là pour promouvoir aussi le libéral et à un moment donné, pour permettre aux praticiens d'être eux-mêmes, parce que c'est hyper important pour nous. Moi, c'est fondamental. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux être moi et je ne veux surtout pas qu'on me dise ce que je dois faire. Par contre, j'aime bien qu'on me dise là, faut faire gaffe, quoi. Ouais. Tu disais là, vous êtes en train de grossir là quand même, parce que vous êtes assez jeune quand même sur la boîte. Et notamment, vous avez mis en place des beaux partenariats, des gros partenariats même, avec des grands industriels du dentaire. Exact. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, on travaille avec le groupe Straumann, avec lequel, évidemment, on a un partenariat qui est très important, très fort, et des relations qui sont très fortes avec le groupe Straumann. Quand on a le numéro 1 mondial qui vous fait confiance, c'est aussi un gage de qualité et un gage de confiance absolue et totale. Donc, ils ont vu ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait apporter. Et je pense qu'ils ont compris un peu avant tout le monde aussi comment allait être le marché demain et la nécessité d'accompagner les chirurgiens dentistes un peu plus largement que le scope habituel, si tu veux, d'un vendeur d'implants, pour parler un peu sèchement. On travaille avec GACD, évidemment, qui est numéro 1 en France aussi sur la vente de consommables, qui on travaille depuis un moment maintenant, où on a aussi des relations qui sont fortes. On travaille avec Dental Click, on travaille avec Scan & Stock, on travaille avec plein de partenaires, Forest Adam, qui permettent, si tu veux, aux chirurgiens dentistes de pouvoir avoir un panel aussi de produits endoboutiques, qui même sur des trucs qui vont être très niches quelque part, pour permettre aux chirurgiens dentistes et à tous les chirurgiens dentistes d'avoir un accompagnement qui va être peut-être différent parce qu'ils sont affiliés Cap Santé Premium et parce qu'ils vont du coup être regardés différemment. Donc c'est important pour nous, pour nos partenaires, parce qu'ils sont dans une démarche globale et d'humilité aussi quelque part, de se remettre un peu en question, parce que c'est jamais simple de se remettre en question.
Donc, eux, ils le font. En tout cas, les 600 pionniers qui sont avec nous le font et se remettent en question et acceptent quelque part humblement de remettre en question un peu ce qu'ils ont fait depuis le début pour améliorer, parce que en fait, il n'y a qu'à grandir autour de nous. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, on a des partenariats qui sont forts et qui vont encore se développer. On en a d'autres choses qui sont aussi dans les tuyaux et qui arriveront prochainement. Donc, et dans la boîte, là, bon, j'imagine que vous êtes en train de vous staffer un petit peu, parce que ça fait du monde à gérer. Vous êtes répartis comment? Vous êtes combien? Vous avez vos bureaux sur Villeneuve-d'Ascq? C'est ça. On a nos bureaux sur Villeneuve-d'Ascq. Aujourd'hui, on est 15 au moment où on parle. On va encore grandir parce qu'on va être une trentaine, je pense, à la fin de l'année. En tout cas, c'est le plan de développement, donc, ce qui démontre aussi un développement soutenu dans ce qu'on est en train de faire. Et on est répartis par pôle, si tu veux. On a un pôle relations affiliées qui gère vraiment toute la relation affiliée et l'onboarding des affiliés et la satisfaction aussi de ce qu'on peut faire, parce que c'est pour nous fondamental, avec Alexandra et Hugo que tu connais, et qui vont gérer du coup cet onboarding. On a un pôle d'ingénierie financière, un pôle RH aussi, puisqu'on n'en a pas parlé, parce que c'est aussi un vrai sujet avec le turnover notamment, et comment on maintient et on garde nos équipes, et comment on fidélise nos équipes, parce que c'est un vrai sujet. Une équipe sur la partie prévention des risques. Donc voilà, et puis après l'équipe générale, une équipe com, enfin ce qui est plus classique. On est d'accord qu'il n'y a pas, t'as pas un mec entre guillemets qui est dédié à ton cabinet et qui ferait un petit peu de tout. C'est en gros, vous prenez chaque expert dans chaque domaine. Et donc, tu vois quelqu'un de différent en fonction du domaine que tu sollicites chez CSP. Exactement. En fait, la vision globale, on va dire que c'est plus moi qui l'ai. Mais en fait, si tu veux, on est beaucoup plus sur de l'expertise pointue. Si tu veux, de nos équipes, ce qu'il faut entendre, c'est que la personne qu'on prend sur tel ou tel sujet, c'est un expert. Voilà. Et c'est quelqu'un qui sait faire. C'est pas quelqu'un qui apprend à faire, c'est quelqu'un qui sait faire. Et pour nous, c'est fondamental. Donc, on prend que des gens, effectivement, qui sont pointus dans leur domaine de compétences pour apporter le meilleur. Parce que si on s'appelle premium, c'est pas pour rien, si tu veux. Donc, c'est important pour nous. Okay. Et aujourd'hui, comment vous faites rentrer de nouveaux praticiens? C'est quoi? C'est des pubs, c'est le bouche à oreille, c'est des salons, des conférences, des partenaires qui parlent de vous? J'ai pas d'équipe commerciale. Et j'en aurai pas. Parce que c'est pas du tout le sens de l'histoire. On fonctionne essentiellement au bouche à oreille. On fonctionne effectivement, comme tu viens de le dire, avec nos réseaux de partenaires. On a des partenariats avec du coup des gens du dentaire, mais aussi de l'extérieur, parce qu'on a des partenariats avec forcément des avocats. Ma soeur n'a pas de partenariat, mais je lui ai déjà dit qu'effectivement c'est peut-être un truc qu'il faudrait lancer, en tout cas sur la posturo, sur des choses un peu simples. Il y a des choses quand même à apporter, même s'il y a des choses super qui existent. Mais voilà, si tu veux, on est un peu staffé comme ça, et donc voilà. Donc on a des experts sur chacune des thématiques. Ok. C'est quoi les objectifs là pour vous à court et moyen terme? C'est de continuer à grandir, continuer à aider les chirurgiens dentistes à faire face à ce marché qui est en pleine mutation, parce que c'est le cas. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de caméras intraorales, quand on parle de tout cet aspect modernité, il y a quand même encore beaucoup de praticiens qui l'abordent que trop peu. C'est de permettre aux patients d'accéder aux soins. C'est de permettre par nos outils aux praticiens de pouvoir aller encore plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Et nos objectifs, ils sont là. Et continuer à grandir et à évidemment développer nos services, mais aussi des nouveaux services qu'on a dans les tuyaux. Et parce que des idées, on en a plein. On peut en parler de ça ou pas? Voilà, si tu veux. Des futures idées, des choses qui ne sont pas encore en place chez vous j'ai pas de tabou. Et que vous aimeriez mettre en place? On est en train de monter notre organisme de formation, par exemple, donc, qui va être lancé là, courant le premier trimestre 2025. Donc, formation réservée aux affiliés? Oui, alors qu'on ouvrira aussi peut-être selon les thématiques, mais oui, autour vraiment des thématiques hors dentaire à proprement parler. Donc
On ne fera pas de formation sur du Zigo, sur de l'Only. C'est pas du tout notre sens et notre essence et ce qu'on est. On va faire surtout de l'accompagnement et de la formation sur des choses qui vont toucher à l'aspect managérial, à proprement parler, gestion de cabinet, pour permettre à des gens qui ont des choses à transmettre d'avoir une scène pour pouvoir le faire et pour pouvoir transmettre et former les praticiens, former les équipes et tous ceux qui sont dans l'ombre mais qui font des choses qui sont très précieuses. Les assistants dentaires, les secrétaires médicales, les office managers qui font un travail qui est incroyable et qui n'ont pas toujours l'accompagnement nécessaire. Donc, c'est vers eux surtout qu'on va se tourner dans notre ref. Okay, cool. Ouais. J'en profite, je rebondis sur ce que tu as dit. Il n'y a pas de tabou. Si je peux comprendre que tous les cabinets sont vraiment différents, mais est-ce que tu pourrais nous donner une ordre d'idée de... Alors, la question va se faire en deux temps. Dans un premier temps, une ordre d'idée de combien ça coûte, entre guillemets, de faire partie de la communauté. Qu'est-ce qui est compris dans cet investissement initial, on va dire. Et après, comment vous fonctionnez sur la suite. C'est-à-dire quand il y a un besoin... Je dis une connerie, par exemple, cette personne est affiliée et puis 8 mois après, elle décide de reprendre un cabinet ou de s'associer dans un cabinet. Est-ce que après c'est des prestations avec des avocats affiliés ou comment vous fonctionnez ou si vous avez des personnes dans la boîte directement? Alors, quand tu t'affilies à Club Santé Premium, l'affiliation te permet d'accéder à 3 choses directement. La première chose, c'est évidemment, tu fais partie du club et de la communauté, c'est l'essence même de ce qu'on est et c'est un point qui est non négligeable et important. La deuxième solution, c'est qu'on a développé des solutions de paiement avec des partenaires financiers qui permettent aux patients d'accéder aux soins. Donc ces solutions de paiement, elles permettent aux praticiens de mettre à disposition de ces patients, pour ceux qui pourraient en avoir besoin, une solution de paiement qui leur permettent de régler en plusieurs fois, ce qui évite l'échec tiroir, ce qui sont interdits d'ailleurs, à proprement parler, parce que un chirurgien dentiste n'est pas un organisme financier. Et on vient encadrer ça, si tu veux, avec des partenaires financiers. Ok. Je fais, parce que c'est des choses qui nous intéressent, nous, en tant que praticiens. Concrètement, sur cette partie-là, c'est quoi? C'est un surcoût qui est demandé aux praticiens ou alors aux praticiens, ça lui coûte rien? Parce que la plupart des choses que tu peux voir, toi, en tant que praticien libéral, quand tu vas voir ta banque pour avoir ce type d'aide, c'est les mecs qui te disent, bon, alors, il faut rentrer toutes les informations sur telle application, après, il faut signer tel document, il faut renvoyer ça, et puis il faut que ce soit validé, il faut que le patient, il en ait une copie. Bref, c'est un truc où tu te dis, mon assistante, elle va passer des plombs à faire ça. Et au final, tu le fais pas souvent, sauf pour des plans de traitement à forte valeur ajoutée où ça peut devenir complexe. Et vous avez réussi à simplifier justement ces démarches-là. C'est ça. En fait, nous, on a un partenaire, 2 partenaires même avec des logiciels SaaS et des sites en SaaS. Je ne suis pas l'expert de la technique, mais c'est site en SaaS. Hein. C'est SaaS, c'est software as a service. Et si tu veux, tu saisis tout en ligne, c'est hyper simplifié. Et c'est envoyé directement au patient et le patient valide si tu veux, le paiement plusieurs fois depuis son téléphone. Il peut même le faire depuis chez lui. C'est absolument ni sans pression, ni sans stress pour tout le monde. Le coût, c'est des coûts classiques, si tu veux, qui permettent aux patients d'accéder à ce service-là. Et en tout cas, c'est une vraie solution, parce qu'aujourd'hui, des solutions pour régler l'accès aux soins, il n'y en a pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a toujours 1/3 des Français qui renoncent aux soins dentaires. C'est quand même important comme statistique. Quand on a le meilleur système de santé en France, le meilleur système de santé au monde, en France, c'est quand même un peu paradoxal. Et cet outil-là, il permet en tout cas à des patients qui, en tout cas, seraient limités en termes de solutions de pouvoir passer le pas et de pouvoir se faire soigner. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Okay. Donc, tu as accès à ça sans forfait supplémentaire à payer auprès de ta banque ou de choses comme ça. C'est directement inclus dès ton affiliation. Et la dernière chose, c'est tu as accès à une centrale de référencement. Avec du coup les différents partenaires avec lesquels on travaille, où tu as des tarifications préférentielles par le biais du coup de notre centrale de référencement, parce que c'est l'effet club. L'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier de ces services-là au plus grand nombre. Et cette centrale de référencement
permet aux praticiens de faire déjà des gains importants, si tu veux, sur les achats et les différents partenaires qu'on peut avoir sur les consommables, sur les implants, sur plein de choses. Le gros intérêt aussi de cette centrale de référencement, c'est que on a constaté, je l'ai constaté moi aussi à plusieurs reprises, que ce soit en libéral ou même en centre, vous recevez au cabinet énormément de factures. Et ce qui est une vraie problématique, si tu veux, parce que quand tu reçois 15, 20 factures, avec en plus très régulièrement des modes de règlement qui sont différents en fonction des partenaires que tu choisis pour ton cabinet. S'il y en a un que tu dois régler par virement, l'autre tu dois régler par carte bancaire, lui c'est avant le 5, ça devient toute une usine à gaz. Et la grosse difficulté, c'est qu'on a énormément de cabinets, et c'est aussi une des missions de Scan & Stock, c'est pour ça qu'on se ressemble, c'est de pouvoir permettre aux gens qui sont à vraie valeur ajoutée dans le cabinet de faire des choses qui sont à vraie valeur ajoutée. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une assistante dentaire épluche un catalogue, comme il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une assistante dentaire gère les factures. Par contre, il y a un vrai intérêt à ce qu'elle soit avec le patient et qu'elle passe un maximum de temps avec le patient. Donc nous, on a créé, si tu veux, un relais de facturation, c'est-à-dire que les différents partenaires continuent de régler normalement de facturer normalement le praticien et le cabinet. Nous, on fait, par le biais de flux, on récupère du coup l'intégralité des factures. On ne fait qu'un seul relevé de facturation. Le praticien règle à Club Santé Premium de manière totalement transparente. Club Santé Premium règle à tous les partenaires individuellement. Donc, ce qui est une sécurité pour le praticien, parce que du coup, il n'a plus qu'une facture à régler. Le gain de temps, si tu veux, les praticiens qui font ça le samedi matin ou le vendredi en fin de journée et qui se font les factures à la mano, tu leur fais gagner un tout petit peu de temps, même beaucoup. Il y a plus d'intérêt à ce qu'ils soient en famille ou à ce qu'ils soient avec des patients qu'à faire ça. Et puis pour nos partenaires, c'est une vraie sécurité aussi, parce qu'ils n'ont plus qu'un seul flux versus un nombre de flux importants pour pouvoir collecter les différents règlements des praticiens et solder les factures. Ok. Donc ça, c'est le vrai intérêt. Donc ça, en fait, ces trois services, donc le club, la solution de paiement et la centrale de référencement, l'accès à la centrale de référencement, c'est le package de base qui est accessible pour tous les praticiens. La cotisation est à 1 200 € l'année et elle te permet d'accéder à ça. Par mois. Donc ça fait effectivement 100 € TTC par mois et quand tu fais ton calcul très rapidement, tu le rembourses très vite. Tu verras qu'avec la centrale de référencement ou même la solution de paiement, tu peux le rembourser très très vite. Et l'idée, c'est pas que ce soit un coût. Nos clients, en tout cas, et nos affiliés nous disent qu'on n'est pas un centre de coût, mais qu'on est un centre de profit. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir permettre au cabinet d'aller investir sur les vrais sujets. Pour moi, il y a beaucoup plus d'intérêt pour un cabinet, encore une fois, qui va bénéficier par nos services d'économies, qu'ils aillent réinvestir cet argent-là dans l'achat d'un moteur endo supplémentaire, dans l'achat d'une solution métier pour leur permettre de pouvoir gagner du temps, dans l'acquisition d'un fauteuil supplémentaire pour accueillir un collaborateur qui va permettre de soigner plus de patients. L'intérêt, il est là. Voilà. Et de permettre d'optimiser le temps de chacun sur la structure au service du patient et d'optimiser tout ce qui peut être les frais inhérents au cabinet pour permettre d'investir sur les vrais sujets à valeur ajoutée. Ok. Et après, concrètement, quand la personne est déjà chez vous et qu'elle a besoin d'un petit... Est-ce que la partie comptable, par exemple, est vérifiée systématiquement ou alors c'est à la demande du praticien? Alors, et quand il y a des demandes supplémentaires, comment fonctionne? Après, en fait, tout le reste, donc tous les services, que ce soit de l'ingénierie financière, du service RH, service diagnostic, service métier, organisation, on va parler du cabinet, tout ça, c'est des services qui sont à la carte. Et le praticien qui en émet le besoin, si tu veux, on passe, nous, énormément de temps à écouter le praticien. Ce qui demande à mes équipes un vrai travail, et elles font un travail qui est sensationnel, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir la résilience et la capacité d'adaptation parce qu'on ne fait pas de copier-coller. C'est-à-dire que chaque situation est idoine et unique. Tu vois, toi, tu es chirurgien dentiste, tu as ton cabinet, à côté, tu fais de la formation, à côté, tu as créé une start-up. C'est complètement disparate par rapport à un autre praticien qui va juste être lui dans son cab et qui va faire son job normalement. Donc, ça nous demande à nous une grande capacité d'adaptation. Et donc, en fait, les différents services qu'on va proposer sont entièrement à la carte. Et le praticien qui souhaite en bénéficier ou sur lesquels on va détecter nous une problématique ou un besoin. Donc quand je dis on écoute, on détecte aussi à un moment donné ce qu'il peut y avoir comme besoin ou ce qu'il peut y avoir comme réglage à faire. Parce qu'encore une fois, tu n'es jamais lucide quand tu as le nez dans le guidon. Donc tu n'es lucide qu'à partir du moment où tu ouvres le parachute et où tu commences à regarder les choses un peu différemment. Et pour ça, malheureusement, on a tous besoin d'aide. Donc c'est là où nous, on intervient avec notre plateforme de service. Donc comment ça se passe à proprement parler?
pour répondre à ta question de manière très concrète, on fonctionne à la lettre de mission. Voilà, donc tu as besoin de ce service-là, on te fait une proposition, tu acceptes pas. Mais en tout cas, on te propose l'accompagnement qui va te permettre de régler les problématiques et en tout cas d'aller encore plus loin que ce que tu voulais faire. Donc c'est ça l'idée. Et on définit ensemble les objectifs. On co-construit. Hein, quand je dis que c'est une histoire d'homme, ça l'est profondément, si tu veux. On n'est pas là pour imposer un truc. Ok. Un autre truc vraiment très concret, comment ça se passe l'onboarding chez vous d'un praticien qui rentre chez CSP? En gros, il vous contacte, il y a un contrat qui est fait, et après il passe du temps du coup avec nos équipes, donc ça se passe bien. Donc il passe du temps avec Alexandra et avec Hugo, donc avec notre équipe relations affiliées, qui est le premier élément, le premier maillon de Club Santé Premium et qui permet d'écouter le praticien, parce que c'est essentiellement comme ça que ça se passe, d'écouter le praticien, de comprendre un petit peu ce qui l'amène chez nous, comprendre ses besoins, ses problématiques, programmer les différentes réunions avec les différents services s'il y a besoin. Et effectivement, on fait un contrat d'affiliation qu'on transmet au praticien, qu'il signe, que je signe. Et puis c'est parti, et l'aventure commence comme ça. Est-ce qu'il y a un projet, ou alors c'est quelque chose vraiment dans lequel vous ne voulez pas du tout rentrer, de suivi d'activité? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'en gros, vous pourriez dire attention, là, lui, il faut l'appeler parce que il y a telle partie gestion au cabinet qui va pas et qui met en péril son activité. Alors, si tu veux, on est connecté à tous nos praticiens. Donc, on passe beaucoup de temps avec eux. On est connecté aussi à nos partenaires. Et donc, quand il y a une problématique, on s'en rend rapidement compte, si tu veux. Donc, le suivi d'activité, il existe déjà pour permettre justement aux praticiens d'aller régler des problématiques. Voilà. L'idée, c'est de surtout pas laisser un praticien qui soit en difficulté dans la difficulté, justement. Pourquoi ça? Il y a des choses qui sont hyper impactantes et hyper importantes. Enfin, on en a déjà parlé, toi et moi, mais aujourd'hui, il y a 48 000 chirurgiens dentistes en France, il y a près de 70 millions de Français, il y a une répartition qui est inégale sur le territoire des chirurgiens dentistes, il y a des difficultés d'accès aux soins, même quand il y a un accès à un chirurgien dentiste, il y a du renoncement aux soins dentaires, il y a énormément de choses à faire sur ce point-là. On est en face d'un vrai problème de santé publique. Il y a un Français sur deux qui souffre de problèmes paro, et t'es paro, donc tu connais très bien le sujet, mieux que moi. Mais si tu veux, face à tout ça, on est, nous, obligés quelque part, c'est ce qui nous incombe, d'être hyper attentifs par rapport aux évolutions. Et hyper attentifs par rapport aux praticiens qu'on accompagne. Donc c'est ce qu'on fait, si tu veux, au quotidien. Donc on passe énormément de temps à écouter. Donc à écouter, questionner, et puis à essayer de comprendre. Voilà, ce qui peut être problématique. Ok, très bien. Je ne sais pas si sur CSP, tu as des choses à rajouter. Écoute, je pense qu'on a brassé beaucoup de choses, mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que nous, on est là pour permettre aux praticiens d'être les plus sereins possible, pour te permettre à toi de faire ton métier le plus convenablement possible, avec plein de sujets. Si tu veux, ce qui moi, m'a marqué, c'est qu'il y a énormément de chirurgiens dentistes que j'ai pu rencontrer qui disaient détester le mètre carré autour de la tétière. C'est des choses fortes quand même, hein. Mais en même temps, quand je me mets à leur place et je me dis, si moi j'étais, je me mets à votre place, à ta place, je me dis, si moi j'étais enfermé dans un cabinet de 12-15 mètres carrés, dans 1 mètre carré autour de la tétière et dans une cavité qui n'est pas plus grande que ma poche, je pense que moi personnellement, je n'aurais pas la patience. Donc vous faites un métier qui est incroyablement difficile, vous faites un métier qui est incroyablement important, puisque les connexions ne sont pas du tout à prouver sur les autres pathologies qui peuvent incomber au corps humain. Donc si tu veux, on est vraiment là, nous, pour apporter de la sérénité, pour que quand tu es au cabinet et quand tu es en train de soigner ton patient, en fait, tu sois vraiment connecté à lui et concentré sur lui, beaucoup plus que sur le reste. Et il y a des non-sujets, vraiment, il y a des non-sujets qui peuvent être traités très facilement. Il faut juste avoir les bonnes clés, et c'est là où l'expertise de nos experts et de mon équipe fait la différence. Quand on discute, nous, avec les praticiens, effectivement, tu te rends compte qu'on a de plus en plus qui ont tendance à faire des burn-out très tôt, on va dire, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir. C'est le métier le plus touché par les burn-out et les suicides dans le domaine de la santé. C'est d'ailleurs un des éléments fondateurs, en tout cas, qui a poussé
Jérémy a créé Club Santé Premium. Si on se remet à la genèse, du coup, pourquoi il réfléchit sur l'accompagnement des chirurgiens dentistes, parce qu'il en a accompagné en tant qu'expert comptable. Et si tu veux, la première réaction qu'il a, c'est en fait, on fait gagner beaucoup d'argent aux chirurgiens dentistes. Je fais gagner, moi, beaucoup d'argent sur ce qu'on peut faire en termes d'opération. Par contre, ils ne sont pas plus heureux. Donc, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un problème. Ouais. Dans une des professions qui fait partie de celles qui gagnent le mieux sa vie dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a une vraie problématique. Et à un moment donné, cette problématique, il faut la régler. Il faut d'abord la comprendre, après, il faut la régler. Et donc, cette problématique du burn-out et du suicide, quand on discute avec pas mal de monde qui ont travaillé notamment sur les risques psychosociaux, sur le burn-out, sur la question du burn-out, on se rend compte que quand on discute, qu'on est en fait en face du 4e métier qui est le plus touché par ce genre de problématique-là, au même titre que les gardiens de la paix ou les gardiens de prison. Si tu veux. À un moment donné, on est en face de choses qui sont, mais pour moi, complètement au départ incompréhensibles. Et quand on zoome dans le détail, on commence à comprendre. Donc il y a une vraie nécessité, en tout cas, à ne plus laisser les praticiens seuls. En tout cas, ils ne sont plus seuls. Vous n'êtes plus seuls. Et nous, on est là aussi pour vous aider et vous accompagner. Pas seul. C'est ça. Comme dirait comme dans le film. Marine. Toi, aujourd'hui, comment, ce sera peut-être la dernière question, comment t'équilibres justement vie pro, vie perso? J'ai la chance d'avoir une épouse incroyable. Qui te met des coups de bâton quand t'es trop voilà, sur le pro. j'ai une épouse qui est incroyable et qui... on forme un vrai binôme, si tu veux. Et c'est important d'avoir un vrai, avec 3 enfants, un vrai binôme complémentaire. Et donc, je suis pas mal en déplacement, donc du coup, elle est énormément là pour nos enfants. Et quand je suis pas en déplacement, moi, j'essaie d'être énormément là. Tu vois, je les ai déposés là avant de venir. Enfin, j'essaie d'aller les récupérer autant que je peux. Et on essaye d'être hyper attentif. Et après, j'ai Stéphanie, qui est notre assistante de direction, qui fait hyper attention à mon planning et qui essaye d'être attentif pour me préserver, parce qu'elle sait que j'ai pas beaucoup de limites et que je suis capable de travailler absolument tout le temps. Et donc, essaye en tout cas de timer les choses pour me protéger un maximum, j'ai envie de dire, de moi-même d'abord. Mais c'est important en tout cas. C'est pas évident. Non, c'est un sujet qui est vaste et sur lequel il faut être hyper attentif. Ouais. Ok, cool. Et on arrive à la fin de notre enregistrement. J'ai passé un bon moment en tout cas. Pareil. On va finir avec nos 3 questions habituelles. Yes. Première question, alors je sais plus si je les ai fait dans l'ordre, mais c'est pas grave, c'est pas rien d'important. Si demain tu dois me recommander un bouquin, ouais. Qu'est-ce que tu me conseillerais d'acheter? Recommander un bouquin, ou en tout cas... Alors il y a de tout, hein. Il y en a qui me donnent des bouquins business, d'autres qui me donnent des bouquins romans. Alors, moi j'adore les 4 accords Toltec. Ouais, déjà lu, ouais. Donc, en fait, mais qui est un intemporel que tu peux lire à n'importe quel moment de ta vie. Et que tu es souvent obligé de relire. Et en fait, parce que la première fois que tu le lis, tu te dis, mais qu'est-ce que raconte ce mec? Tu lis les 10 premières pages, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ce que moi je trouve hallucinant avec ce bouquin, c'est que tu peux le lire à différentes périodes de ta vie, tu vas comprendre des choses complètement différemment. Comme les Tintins. Exact. Et il est très, très centré quelque part sur toi. Et après, je te conseillerais Tous les petits loups, parce que je suis en ce moment dedans avec ma fille. Non, blague à part, je suis un grand fan du Petit Prince. Ouais. Qui est un livre incroyablement dingue sur le volet humain, sur la résilience, et qu'on a tous lu enfant. Et ben alors, tu vois, j'allais dire, au risque de me taper la honte, tout le monde connaît Le Petit Prince, tout le monde a déjà entendu Le Petit Prince, et ben je peux avouer là que je ne l'ai jamais lu. Ah bah là, il faut le lire. Il faut le lire. L'histoire est folle. En tout cas, et Antoine Saint-Exupéry a fait un bouquin magnifique. Et l'histoire, encore une fois, sur le volet humain, sur le côté résilient, sur le côté adaptation, sur le côté comment je me construis dans les difficultés, comment je suis attentif à l'autre. Quelle attention je porte à l'autre. Ce bouquin, il est d'une puissance absolue et on ne se rend pas compte de l'arme quelque part qu'on met entre les mains de nos enfants. J'avais d'ailleurs fait la chambre de mon fils aîné sur le thème du Petit Prince, parce que je suis un fan absolu de ce bouquin. Donc, si j'en ai un à te recommander de manière très simple, celui-là. Ouais. Ok, top. Si demain tu peux avoir une capacité comme ça en claquant des doigts,
de 0 à 100%, même si tu es nul ou tu ne la connais pas du tout, tu peux l'acquérir en un claquement de doigts. Alors, piloter un hélicoptère, ça compte ou pas? Parce que pour me déplacer, ce serait pas mal. Alors, je sais plus si c'est Thomas, d'ailleurs, je crois, sur le dernier podcast, qui m'a dit la téléportation. Ouais, bah alors ça, c'est plutôt pouvoir magique, là, mais en tout cas, voilà, on est plutôt dans le pouvoir magique, mais ça, c'est pas mal. Et après, en fait, si tu veux, on n'est jamais, si tu veux, enfin, en tout cas, moi, je suis jamais satisfait de moi-même. Je considère que, tu vois, on doit être encore plus dans l'écoute et donc, ouais, la capacité d'écoute, c'est quand même fort, ça va quand même loin. C'est une capacité, une compétence que j'ai, mais où j'aimerais aller encore plus loin, si tu veux, où je me dis qu'on comprend jamais assez l'autre et j'attache beaucoup d'importance, moi, à la symétrie des attentions, à ce que je veux pour moi, je le veux pour l'autre. Mais ça nécessite une vraie compréhension profonde de l'autre. Et ouais, je pense que j'irai aussi là-dessus, si tu veux, en plus de la joke. Ça marche. Et dernière question, si demain tu devais me conseiller quelqu'un pour prendre ta place dans ce fauteuil, ça serait qui? Il y a du monde que je te conseillerais d'inviter. Que je peux inviter. Hein. Si tu me dis Barack Obama, ça risque d'être compliqué. Okay. Sauf si tu as tes entrées. Alors, non, mais soyons très simples. Moi, je te conseillerais d'inviter. Alors, il y a 2 personnes à qui je pense, enfin 3 en fait, en réalité. Je vais être généreux. Soyons fous, vas-y. Puis tu me connais, je suis un peu disruptif. 3 personnes auxquelles je pense spontanément. Les 2 premières, c'est deux personnes qui sont sur des métiers de l'ombre de ce qu'on fait. La première personne, ce serait quelqu'un qui pourrait symboliser parfaitement la représentation des assistantes dentaires, qui est un des métiers les plus difficiles, les plus riches, les plus incroyables qui existent. Et qui sont trop peu écoutés à mon goût. Donc, je te conseillerais de rencontrer Marie-Pierre, du coup, qui est l'assistante de Dr Zarine, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec qui j'adore échanger parce que Marie, elle est excellente et elle est très focalisée sur aussi les femmes dans le dentaire, avec une vision qui est juste incroyable. Donc, c'est le premier nom que je te donnerai. Le deuxième nom que je te donnerai, c'est une prothésiste dentaire et une femme, parce qu'il y en a, qui est une des pionnières dans son métier et qui est quelqu'un aussi d'exceptionnel et qui gagne à être connu, qui est Anne-Laure Voisin, donc qui est juste génial, qui a son labo depuis très longtemps et que moi j'ai connu, que j'ai rencontré et que je trouve absolument génial. Donc ça, c'est aussi dans les gens qui sont accessibles. Et la dernière personne, c'est beaucoup plus personnel quelque part. Parce que je crois que je suis son plus grand fan sur Terre, c'est mon père. Je disais tout à l'heure, je parlais de mes parents et c'est des gens qui sont d'une générosité en tout cas et d'une attention portée à l'autre qui est juste incroyable. J'ai dit à mon père que, si tu veux, quand mon fils est né, mon fils aîné est né, je lui ai dit que je lui ai donné le prénom de mon fils en deuxième prénom. 3e prénom même. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et je lui ai dit, mais en fait, si j'arrive à faire 1/10 de ce que tu as fait dans ta vie avec mon fils, je crois que j'aurai réussi la mienne. Donc je pense que lui donner ton nom, c'est aussi lui envoyer un message fort. Et c'est quelqu'un de passionné et de passionnant qui a donné sa vie pour les autres. Et je pense que ça vaudrait le coup de l'écouter parce que, en tout cas, moi je suis toujours aussi passionné et je pense qu'il va passionner du monde. Il passionne du monde déjà dans son domaine de compétences et je pense qu'il a plein de choses aussi à apporter dans le dentaire. Et c'est bien, c'est ce que tu fais dans ton podcast, d'aller chercher des gens qui sont aussi d'horizons différents. Parallèle, et qui vont permettre en tout cas d'ouvrir les yeux et en tout cas de prendre du recul parce que c'est ça qui est la capsule. Ok. Quelle conclusion magnifique, on ne pouvait pas tomber mieux. Rien préparé en plus. Écoute, Maxime, merci beaucoup d'être venu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter les équipes donc, de Club Santé Premium, CSP, sur le www.clubsantépremium.com. Exact. Un grand merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux. Je rappelle sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement et sur YouTube aussi pour avoir la vidéo. C'était le 7e épisode. Pour la petite anecdote, on tourne le 8e après-demain, donc il y en aura plein de nouveaux encore qui vont arriver. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou les 5 étoiles, c'est toujours bon pour le référencement. Et puis on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Maxime. Merci Pierre-Jean. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.